Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a été assez volatile puisque dès ce matin on a ouvert sur un gap haussier. Donc ici gap qui nous a permis ici de tester la zone des 6340 points et d'approcher la zone ici des 6400 points. On s'est arrêté non loin ici du précédent point haut inscrit le 13 septembre de cette année pour au final marquer cette bougie d'hésitation en étoile avec donc une clôture pourtant en hausse puisqu'à 6328.25 le CAC 40 gagne ce soir 0,98%, mais dans un contexte assez particulier puisqu'après justement avoir connu cette phase de hausse, on est descendu assez rapidement. Alors on a une conjonction de plusieurs éléments. Déjà on était monté sur la perspective en fait d'un recul de la part de la Chine par rapport à sa politique zéro Covid. Et puis dans l'après-midi on a eu des chiffres macro plutôt positifs et une émission obligataire de la part du Trésor américain à un taux assez particulier qui laisse à penser que la Fed anticipe déjà une inflation forte et prolongée, ce qui a un petit peu refroidi les ardeurs du marché, avec donc une perspective de hausse des taux qui interviendra demain, dont le consensus s'est de nouveau porté sur une perspective à 0,75%, donc 75 points de base. Donc on est vite redescendu, on s'est stabilisé du côté des États-Unis, on est remonté en Europe et donc ça nous donne cette bougie, celle que nous avons actuellement en forme d'étoile ici. Donc du point de vue des indicateurs techniques, on est sur désormais une perte de dynamique par rapport aux histogrammes du MACD qui évolue en baisse mais d'une manière très très faible. Au niveau du RSI, on continue à monter puisque la clôture ici nous indique que nous sommes non loin de la zone de surachat. Au niveau des volumes, alors très peu de volume aujourd'hui, c'est lié essentiellement au fait que nous étions en jour férié et donc par rapport à tout cela, il faut faire attention puisque là on a une configuration avec une forte hausse, une étoile ici qui pourrait nous donner donc une base de retournement avec une possibilité de retour ici sur la zone des 6240 points. Toutefois, le fait que l'on soit juste avant la réunion de la Fed, donc je vous rappelle la Fed diffusera l'évolution de ses taux d'intérêt demain à 19h, nous sommes en décalage horaire par rapport aux États-Unis qui ne sont pas encore passés à l'horaire d'hiver, donc c'est 19h et non pas 20h comme habituellement. Et donc par rapport à cela, il y a peu de chances que de fortes convictions se dégagent à moins d'une news inattendue. Et donc on devrait rester sur ces bases, en tout cas entre 6240 et 6340 points. La dynamique reste haussière, on est toujours ici dans une perspective assez forte, on était quasiment en contact ici avec la bande de Bollinger supérieure, on est quasiment ici sur une attaque de la zone des 6340 points, on peut considérer d'ailleurs qu'il s'agit d'un premier test, un peu comme ce que nous avions eu ici sur cette bougie où on s'était approché avant de rapidement redescendre. Donc par rapport aux valeurs du jour, on a des valeurs qui profitent bien de cette hausse, avec le luxe qui est plutôt bien représenté en tête donc de l'indice parisien. Hermès gagne un peu plus de 3%, derrière nous avons Kering, Airbus, Total Energy ou Renault. Le secteur des automobiles aussi est plutôt bien placé. Au niveau des plus fortes baisses, on trouve des valeurs comme Michelin, Téléperformance, Dassault Systèmes, Eurofins Scientifique ou Worldline, donc un secteur un peu plus industriel pour les plus fortes baisses donc qui souffrent ce soir. Et donc par rapport à la perspective, vraiment là tout va se jouer sur un éventuel retour ici sur la zone des 6340 points, parce que si on regarde un petit peu ce qui se passe actuellement au niveau des futurs, on est sur cette zone. Et donc par rapport à cela, par rapport aux inquiétudes que nous avons eues aujourd'hui, il faut quand même remarquer que par rapport justement à ces inquiétudes, on avait un gap à combler, ce gap n'a été comblé que partiellement. Qui plus est, on vient clôturer quasiment sur le niveau d'ouverture du CAC 40, puisque entre le niveau d'ouverture et le niveau de clôture, il y a un peu plus d'un point de cotation, donc c'est vraiment très très faible. Et par rapport justement à cette hésitation et le fait que l'on ne clôture pas, que l'on ne comble pas le gap,
nous indique qu'il y a de la force dans cette zone. Donc cette zone ici des 6300 points, on va aussi la surveiller car elle correspond justement à un comblement partiel de ce gap. Et si par exemple demain on ouvre aux alentours des 6340 points dans ces conditions, clairement l'objectif sera de rallier ici cette zone des 6400 points. Et comme je vous l'expliquais ce matin, sur 6400 points, on a des configurations ici de anse avec tasse qui pourraient se valider. Et donc en cas de rupture, si la rupture ici est empreinte de conviction, on pourrait avoir une forte accélération avec un nombre de points assez important, puisqu'on a été approximativement à 5600 points. Là on est à 6004, on a 800 points donc de potentiel haussier, ce qui nous ramène à 7002. Bon, c'est un objectif moyen terme, mais vraiment, c'est dire que la rupture éventuelle de cette zone des 6400 points pourrait libérer pas mal d'énergie. A l'inverse, si on vient ici tester la zone des 6300, tant que l'on reste ici au-dessus de la zone des 6240 points, on est toujours dans une dynamique haussière et surtout relativement forte. On ne serait même pas affaibli, on serait dans une dynamique classique haussière, donc de continuité. Si on revenait sur la zone des 6137 points, puisque demain la moyenne mobile 20 exponentielle devrait converger vers cette zone, ce n'est que sous 6137 que l'on commencerait à avoir des signaux d'affaiblissement. Donc c'est dire si on a de la marge pour vraiment valider une poursuite de cette dynamique actuellement. Attention toutefois au niveau effectivement des indicateurs, on a juste le MACD qui continue à redescendre. Le fait que les volumes ne soient pas supérieurs à la moyenne ici, eh bien, ne nous donne pas de gros signal de retournement. Donc pour demain, on surveillera cette zone des 6340 points sur laquelle évoluent les futurs actuellement. En cas de baisse, première alerte à 6240 puis 6137 si les choses venaient à s'accélérer. Et puis par contre à la hausse, eh bien, si on casse la zone des 6400 points, fort signal haussier que ce soit sur le court ou sur le moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, on a un nombre d'occurrences assez faible aujourd'hui. Toujours est-il qu'il semblerait que l'on ait épuisé le potentiel haussier selon les statistiques, puisque nous avons, selon ces statistiques, eh bien, une perspective assez neutre autour des 6340 points. Un petit risque baissier pour demain, mais qui pourrait s'équilibrer par la suite. Et par contre, plus de potentiel haussier comme on l'avait auparavant, avant une phase de consolidation marquée. Voilà, donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique et sur ce point en clôture. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Je vous rappelle que demain, je vous donne rendez-vous à 10h30 et 11h30 sur BFM Business, donc pour mes 2 interventions hebdomadaires. Sinon, on se retrouve donc sur le site pour le point matinal et l'analyse du soir, toujours sur le site boursicoté.com.